Bonjour et bienvenue au balado Les Exporteurs, une initiative de Carrefour Québec International. Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec Donald Michaud de l'entreprise Machinerie Pronovo située à Saint-Tite. Machinerie Pronovo fabrique des souffleuses à neige et aussi de la machinerie agricole. Ils sont présents dans plusieurs marchés d'exportation, dont les États-Unis, le reste du Canada et plusieurs marchés européens. Ils sont aujourd'hui devant un défi au niveau de la production et du manque de main-d'œuvre. Donc, Donald va discuter avec nous de ses projets d'avenir et aussi de son plan d'action. Donc, je vous souhaite une bonne écoute. Alors, aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer Donald Michaud. Comment ça va, Donald? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Toi, tu travailles chez Machinerie Pronovo, une entreprise située à Saint-Tite. Oui. J'aimerais ça que tu me parles un peu de toi parce que tu es quand même nouveau dans l'entreprise. Là. Ça doit faire 2 ans que tu es là-bas, à peu près. Même pas. Moi, je suis arrivé ici, ça fait 6 mois. Crime, ça fait pas longtemps. Non, c'est tout nouveau. C'est un défi qui m'a été présenté pour lequel j'ai pas pu refuser d'embarquer dedans. Moi, en fait, si je parle de moi un peu, je suis un gestionnaire d'entreprise manufacturière depuis, je dirais, à peu près une trentaine d'années. J'ai un background en ressources humaines. J'ai une formation de base en ressources humaines avec un MBA. OK. J'ai fait 15 ans de ma carrière en gestion des ressources humaines comme professionnel, directeur des ressources humaines, mais toujours dans le domaine manufacturier. Et après ça, j'ai été du côté des opérations. C'est un goût que j'avais d'aller travailler en opération. Fait que j'ai eu cette chance-là à l'aluminerie de Bécancour. Et OK. par la suite, je suis devenu directeur d'usine, directeur général depuis 2011 que je suis directeur général d'entreprise. Puis là, il y a eu une opportunité d'aller chez Machinerie Pronovo depuis Oui, quelques temps. Donc, c'est une entreprise à la base familiale. Donc, chez Machinerie Pronovo, vous faites de la machinerie agricole. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? effectivement, machinerie, on a deux grands secteurs d'activité. D'abord, Machinerie Pronovo, comme tu as mentionné, Catherine, on est situé à Saint-Tite. Oui. Une entreprise familiale de 53-54 ans environ, 115 travailleurs. Une entreprise qui est en croissance depuis, je dirais, les 6-7 dernières années. On a été chanceux dans notre organisation. Et avec les années, l'entreprise a démarré avec de la machinerie agricole. Au tout début, c'était une entreprise qui ne réparait que de la machinerie agricole. Donc, on la fabriquait pas, on la réparait. Puis par la suite, c'est avec les années, on a grossi, on a ajouté les souffleuses à neige. En fait, on est un leader canadien dans la fabrication de souffleuses à neige. Fait que la souffleuse représente maintenant 85 à 90 de notre chiffre d'affaires. OK. Puis ce qu'on appelle les produits d'été, donc les produits plus agricoles, les macérateurs, les remorques, les sciatubes, les autochargeuses, environ 10 de nos revenus. Est-ce que ça l'a diminué avec le temps, la machinerie agricole, pour donner un peu plus de place au niveau des souffleuses? Effectivement, c'est une belle façon de l'imager. Des fois, il y a des croissances qui se font, puis les produits ont fait en sorte que la souffleuse a pris de l'ampleur. Puis la machinerie agricole, forcément, moi, je me plais à dire qu'on est une entreprise qui fabrique un produit saisonnier sur une base annuelle. OK. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, c'est une entreprise saisonnière, des souffleuses, c'est juste l'hiver. Mais dans les faits, on produit maintenant, si on prend l'année en cours, là, on va produire sur 12 mois de production, 11 en souffleuse, puis un mois en produits d'été. Les produits d'été, est-ce que vous pensez l'abandonner à un moment ou un autre? Un jour, on va devoir se positionner par rapport à ça. C'est une excellente question. On essaie que non, parce que, tantôt, tu l'as mentionné, c'est une entreprise familiale. Le propriétaire est très attaché à ces produits-là qui ont servi à créer l'organisation. Puis, bon an, mal an, au travers de son évolution, l'entreprise a connu certaines difficultés. C'est souvent les produits agricoles qui lui ont permis de se démarquer. Ah, c'est intéressant. Oui, il y a un attachement très fort à ça.
Puis, avec les années, par exemple, si je prends les remorques, des remorques là, agricoles qu'on appelle, c'est pas des remorques pour la route, c'était en décroissance. Et cette année, on vient d'en fabriquer 150. Ça a été notre plus grosse année dans les 10 dernières. Ah, OK. Est-ce que vous avez fait un effort de positionnement pour ce produit-là particulier? Non, pas nécessairement. Les coûts de l'acier ont été tellement élevés que ça a peut-être ramené des gens vers nous. Nos remorques sont utilisées beaucoup sur les terrains de golf aux États-Unis et aussi dans certains domaines agricoles. Et on a un distributeur aux États-Unis qui, cette année, nous a passé une commande de 100 remorques. OK. C'est un petit volet de notre organisation, mais qui nous permet des fois, puis on va l'attaquer avec l'exportation, d'aller dans des marchés où on ne serait pas si ce n'était pas de nos produits d'été. Je comprends. Vous arrivez à rentrer des souffleuses ou dans ces marchés-là, ou c'est vraiment des marchés qu'il n'y a pas de neige du tout, donc vous êtes sur ces marchés-là juste avec les produits agricoles? Effectivement, il y a certains marchés où on est rentré par l'agricole, puis maintenant, on ne vend que de la souffleuse. Okay. Et il y en a d'autres, par exemple, là, si je prends la Nouvelle-Zélande, le Mexique, il n'y a pas beaucoup de neige, mais on vend des produits d'été dans ce coin-là. OK. Au niveau de la souffleuse à neige, est-ce que vous avez beaucoup de compétition au Québec, par exemple? Je dirais qu'on a 2 compétiteurs majeurs. Mais vous vous exportez énormément. Oui, oui. Okay. Fait que les marchés d'exportation pour la souffleuse, c'est quoi? Si on est purement québécois, je vais te dire le Canada, okay. Comme il y en a qui disent, mais je vais me garder un peu de gêne. Les États-Unis, la Suisse, l'Europe, la Scandinavie, là, les pays de la Scandinavie, là, on envoie beaucoup de souffleuses dans ce coin-là. Les États-Unis, tout ce qui longe la frontière canado-américaine, le Midwest américain, la région des Grands Lacs, la Californie au nord, là, parce que oui, il y a de la neige en Californie, les gens pensent que non, mais il y en a. Fait que c'est vraiment ces États-là. Je dirais que le plus gros marché naturel, c'est les États-Unis, puis on a des ventes dans les pays de la Scandinavie et autres. Est-ce que les États-Unis ont été le premier marché d'exportation développé? Oui. Oui. Les autres ventes à l'extérieur sont arrivées comment? Écoute, moi, je vais y aller de ce qu'on m'a expliqué. C'est souvent des produits d'été, puis la marque de Pronovo aussi. Okay. La force de cette entreprise-là, c'est son nom. Dans le marché, le nom Pronovo, c'est un nom qui est robuste. C'est synonyme de fiabilité et qualité du service à la clientèle. Fait que de bouche à oreille, dans le marché, puis avec des produits d'été qu'on a vendus, on a développé la souffleuse dans certains marchés. Mais au niveau du réseau de vente, là, quand on rentre avec des produits d'été, est-ce que c'est les mêmes vendeurs, c'est des distributeurs avec qui vous faites affaire? On a des agents distributeurs dans certaines régions, puis de façon générale, c'est des concessionnaires. OK. On ne travaille pas en vente, on ne travaille pas en B2B, on travaille pas en B2C, on travaille en B2B avec des dealers, qu'on appelle des concessionnaires, qui vendent nos produits autant en été qu'en hiver. C'est des concessionnaires plus agricoles, c'est des Case, des compagnies comme ça, des Lafrenière Tracteurs qui sont des dealers autant pour la souffleuse que les produits d'été. OK, donc ils offrent les 2 gammes à leurs clients. Oui. Donc, est-ce que ça fonctionne de la même façon au Canada, aux États-Unis et dans les pays européens? Dans les pays européens, c'est les agents. OK. Qui achètent nos souffleuses directement, puis honnêtement, je ne pourrais pas te répondre de façon précise par rapport à ça. J'aurais tendance à dire que oui, on vend quand même à des réseaux de concessionnaires là-bas. OK, parfait. Donc, votre façon de vendre là, sur les 2 marchés, c'est quand même un peu différent. Le réseau des concessionnaires aux États-Unis et au Canada, il est bien développé? Oui. Oui, donc ça fait plusieurs années que vous faites affaire avec eux. Comment ça fonctionne avec des concessionnaires? Ben, en fait, nous, de la façon qu'on travaille, si on prend l'équipe de vente, là, on a un directeur des ventes, on a un représentant sur la route au Québec qui traite avec il y a un marché partagé, là, dans le fond, on sépare le marché et
si on prend la souffleuse, on fait ce qu'on appelle des... Puis on fait la même affaire dans les produits d'été, mais c'est moins d'ampleur. On fait ce qu'on appelle des bookings. Puis là, on lance nos bookings quelque part en mars-avril. Puis là, les concessionnaires placent leurs commandes, probablement. Puis eux font le tour des déneigeurs. Puis à partir de ça, ben, ils placent leurs commandes. Et nous, par la suite, ben, on essaie de livrer ça dans le coin d'octobre-novembre. Comme en ce moment, là, chez Pronovo, c'est très chaud. OK, c'est le temps de la production, là. Puis, c'est le temps de la livraison. Pour livrer, OK. Ouais, ouais. C'est ça. Fait que là, dans le fond, les ventes se font toutes au même moment ou à peu près? Oui, à peu près. Fait que tu as un gros rush de vente qui est à l'été pour les bookings. Puis après ça, on a ce qu'on appelle les repeats, qui sont plus en septembre-octobre, où là, les concessionnaires regardent leurs commandes. Et puis là, il y a des demandes, par exemple, il va y avoir parce qu'on fait de la remorque semi-industrielle puis industrielle, de la souffleuse, excuse-moi, de la plus grosse souffleuse, ben ça arrive souvent dans le coin du mois de septembre, ces commandes-là. Puis là, il y a des dates à respecter parce que, bon, c'est des commandes avec des appels d'offres que les concessionnaires ont tenus. Fait que là, nous, il faut fournir nos souffleuses à ce moment-là. Mais après les vacances de la construction, là, cette année, parce que l'année va avoir été vraiment forte, là, même on va déborder. Là, on va se rendre quasiment à la fin janvier pour livrer des équipements. Qu'est-ce qui explique qu'une année est vraiment forte? Parce que j'imagine quand on achète une souffleuse, c'est pour plusieurs années. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a plus de demandes, il n'y a pas plus de neige? Il n'y a pas plus de neige, effectivement, mais la performance, de plus en plus, les déneigeurs recherchent de la performance. OK. On arrive dans une cour, on ne veut pas rester là longtemps. Si tu prends l'exemple chez toi, c'est un déneigeur. Mm-hmm. Quand il a fait 5-10 minutes dans ta cour, là, il n'est plus là. Oui, c'est vrai. Puis peu importe le volume de neige qui va tomber, qui ont besoin de souffleuse. Fait il y a toujours, puis il y a des nouveaux qui arrivent dans le marché, des jeunes déneigeurs qui s'équipent. Il y a le renouvellement de flotte. Fait que de plus en plus, on voit que, en tout cas, cette année, je peux dire que pour nous, c'est une année vraiment importante. Les concessionnaires ont placé très, très fort. Je dirais que sur nos ventes de souffleuses, je ne me trompe pas si je dis qu'on va en avoir à peu près 70 à 75 % qui vont avoir été placés en booking. Wow! Habituellement, c'est moins que ça? Oui, c'est la première année que c'est si fort que ça. Ce que je me dis, là, j'imagine, quand on a 60 à 70 % de nos ventes qui sont placées en booking à une certaine période, c'est quand même une bonne année. Là. On ouvre la bouteille de champagne. Pas loin. Pas loin. Pas loin. Pas loin. Nous, on encourage plus les microbrasseries locales, Catherine. On ouvre une canette de bière de l'affût. C'est vrai que c'est très bon chez l'affût. Mais, la question que je me pose, le concessionnaire, c'est lui qui fait les appels d'offres, qui répond aux appels d'offres, tout ça. Oui. Est-ce qu'il a été un peu plus en relation avec vous cette année, étant donné qu'on est plus en télétravail et que c'est plus facile de... Est-ce que ça peut avoir eu un impact? C'est sûr qu'en termes de couverture, c'est moins d'efforts. On n'a pas fait de ce qu'on appelle des expositions ou des shows en anglais là, pour comprendre. On a fait notre premier show à Agrichamps au mois de septembre. C'était le premier qu'on faisait depuis l'année 2020, 2019 même. Puis là, on en a un cédulé. Écoute, c'est une bonne question. Je me suis pas posé, je me la suis pas posée. Qu'est-ce qui fait que... Mais le réseau est tellement fort et est établi. J'ai de la misère à répondre à cette question-là, mais si je regarde l'historique puis de ce que mon directeur des ventes me dit tout le temps, la marque est tellement forte que, tu sais, Pronovo, les gens viennent naturellement. OK. Ça, c'est vraiment génial. Hein? Oui, ça, c'est un côté aussi pervers, c'est que ça t'oblige à être toujours sur la très, très bon. J'ai un terme sur la coche dans ma tête, là, mais mettons que je vais acheter le très, très bon. Et ça, c'est dans ce qui s'en vient pour notre organisation, c'est là, on est rendu là, cette année de façon générale, Pronovo. En termes financiers, on parle souvent de rente, du
du seuil de rentabilité. Oui. Nous, cette année, on a atteint le seuil de viabilité opérationnelle. OK. Donc là, il faut commencer à aller à un autre niveau. Oui, Explique-nous exactement. ça. Ben, l'entreprise, là, on le voit cette année, là, on a une croissance qui va être pratiquement de 10 OK. Ça veut dire qu'à Saint-Tite, on va sortir cette année pas loin de 3000 souffleuses à neige. Wow. On divise ça par 46 semaines, là, ça fait de la souffleuse. Oui. Et l'historique de cette entreprise-là, comme beaucoup d'entreprises au Québec, euh, les gens sont dédiés, les gens sont dévoués, font des miracles. Mais là, on a atteint cette viabilité opérationnelle-là où, malheureusement, il faut pas prendre une pause parce qu'on veut continuer à aller acquérir des parts de marché, mais il faut prendre le temps d'organiser l'entreprise pour en faire ça va sembler bizarre ce que je vais dire là, mais une entreprise manufacturière digne de ce nom. On roule comme quand on faisait environ 15 millions de chiffre d'affaires, mais là, on en fait 10 de plus, mais on a le même nombre de personnes. Ah, je comprends. Fait que là, dans le fond, il faut équiper l'entreprise. Il faut y aller avec de la machinerie, des façons de faire différentes. Comment on voit ça? Ce qu'on fait là actuellement, c'est un chantier. Moi, j'appelle ça dans mon langage de directeur général, j'appelle ça des chantiers. J'ai un chantier majeur qui est la transformation organisationnelle de Pronovo, qui se divise en deux, où on travaille avec l'Université du Québec à Trois-Rivières pour faire une cartographie complète de nos opérations. Ça va nous amener en juillet 2023 à redesigner l'usine actuelle pour la rendre plus fonctionnelle, plus opérationnelle. Puis par la suite, à côté, j'ai un autre chantier qui lui, c'est un chantier technologique où là, on va travailler avec une firme que vous devez connaître qui est Créatech et aussi les gens du CRVI à Lévis, un centre de transfert technologique en robotique, qui vont nous accompagner dans le choix de nos équipements pour amener Pronovo à un autre niveau. Fait qu'on parle puis on est en train de faire avec ça, on a beaucoup dans notre assiette, on fait notre projet d'agrandissement. On est en train d'investir 5 millions actuellement pour agrandir l'usine. Fait que là, ben, on va avoir une chambre à peinture en poudre. Donc, quel type de chambre qu'on va avoir? Est-ce qu'on la veut automatisée, semi-automatisée, avec un robot qui peint? Là, on est en train, on commence justement cette semaine, c'est notre première rencontre. Et par la suite, on va aller vers les cellules robotisées. OK. On est vraiment puis autour de ça, là, je ferais un grand cercle. Ben, je dirais que chaque volet de l'organisation doit s'adapter à cette nouvelle réalité-là d'entreprise pour faire en sorte, j'en parlais justement ce matin avec le président, on veut atteindre un 30 millions de chiffre d'affaires. OK. Donc là, vous visez la croissance. Cette croissance-là, elle va se faire comment? Par une hausse des ventes des produits actuels ou par la mise en place de nouveaux produits, la mise en vente de nouveaux produits, pardon? Il va y avoir 2 étapes à ça. Il va y avoir une première, ça va être un positionnement pour répondre à notre demande actuelle de façon efficace et de faire en sorte que les automnes soient moins chauds qu'ils le sont. Donc, tantôt, au tout début, tu parlais de niveler. Faut niveler notre production, mais il faut aussi avoir les équipements, avoir les bons processus d'affaires, puis aussi, je dirais, avoir de la main-d'œuvre. Ça, on pourra en parler plus tard là, au niveau de la main-d'œuvre qui est un enjeu chez nous. Mais de façon générale, si notre marché, on est capable d'en prendre encore plus de notre marché actuel. On est capable de chercher des parts de marché aux États-Unis, au Canada. Il y a certaines régions qu'on n'est pas très présent. Par exemple, l'Ouest canadien, on vend, mais pas de façon active parce qu'il y a des joueurs quand même importants là-bas. Puis on préfère se sécuriser dans notre réseau actuel, puis ensuite déployer la croissance. Puis dans les nouveaux produits, déjà, on a acheté des lignes de produits avec les années. Par exemple, on a une souffleuse inversée qu'on a achetée, qui était la marque Cyclone, qui appartient à Cyclone par Pronovo.
Juste elle, on a acheté la ligne et on est en train de l'intégrer dans nos processus d'affaires à nous, de faire en sorte qu'on va développer le produit comme une souffleuse Pronovo à partir de celui des plans de celui de qui on l'a acheté. Et on verra par la suite. On est toujours à l'affût d'opportunités. Est-ce que ça va être dans notre domaine ou dans le domaine agricole? Je pense que la croissance va surtout passer par une ou des acquisitions, peut-être dans quelques années. On va se donner une mise à niveau de l'organisation pour pouvoir la déployer dans le futur. Est-ce que les produits actuels ont besoin d'avoir une équipe qui regarde l'innovation du produit puis il y a une amélioration continue qui se fait? Comment ça? Ici, dans l'usine, on a une équipe de recherche et développement qui est composée de concepteurs, d'ingénieurs. Puis eux travaillent sur 2 volets. Comme tu viens de l'expliquer, le volet amélioration du produit existant. Mm-hmm. Donc, sont à l'affût de tout ce qu'on peut faire pour améliorer notre produit. Puis, regardent aussi des opportunités vers d'autres choses, soit améliorer nos coûts de production, améliorer nos gabarits. Donc, il y a beaucoup d'efforts du côté méthode. Il en reste beaucoup à faire. C'est pour ça, tantôt que je parlais de viabilité opérationnelle, on est très axé sur le produit dans l'organisation. Okay. Mais on a peut-être, avec les années, oublié de comment le produire de façon efficace dans l'entreprise. Fait que là, on est en train, la cartographie avec les QTR, entre autres, va répondre à ça. De s'assurer que nos postes de travail sont bien balancés et tout. C'est un beau défi pour un nouveau directeur général là, dans l'organisation. C'est quand même c'est une bonne côte à monter, mais au bout de ça, ça va être extrêmement intéressant avec un équipement performant puis une nouvelle chaîne de production. Est-ce qu'au niveau des ressources qui doivent être engagées dans l'usine, est-ce que ça va vous aider au niveau des fois, on parle que c'est difficile d'avoir le nombre d'employés souhaité. Est-ce que ça va vous aider à être plus on espère. Honnêtement, on espère, Catherine, que ça va nous aider à les recruter. C'est sûr qu'il y a certains volets qui ça sera toujours... Moi, je dis toujours aux gens, je viens de grand-mère, je suis un grand-mérois d'origine. C'est comme pas naturel. Là. Je dis toujours virer à droite pour aller vers Saint-Tite, sauf 2 semaines dans l'année, au mois de septembre. Ah oui. Quand on a notre fameux festival. Mais sinon, il faut développer, faire montrer aux gens que c'est pas loin. Ça prend 20 minutes de Shawinigan, on est à Saint-Tite. Puis, tu vois, sur ce volet-là, cette année, comme on a pris la décision d'augmenter nos salaires moyens de 2 $ de l'heure. OK. Ça a un impact? Est-ce que ça a un impact? Pas autant qu'on aurait pensé. Ça a un impact, mais je vais dire oui, parce qu'à l'interne, nos gens sont contents. Moi, quand je l'ai fait comme directeur général, j'ai dit, OK, c'est correct d'être attractif puis de se montrer vraiment sur notre beau jour. Mais de quelle façon on traite nos gens à l'interne? Oui. Fait que ce qu'on a fait, moi, j'ai étudié les échelles de salaire, j'ai revampé tout ça, de sorte que maintenant, nos gens à l'interne sont reconnus. Avant, il n'y avait pas beaucoup d'écart entre un journalier qui n'a pas de formation académique ou moins de formation académique puis un soudeur. OK, je comprends. Fait qu'on est venu vraiment, les métiers spécialisés, il y a une reconnaissance. Puis les métiers, ben, moi, je dis toujours, ici, si on prend l'exemple de Saint-Tite, Pronovo, ben, un journalier avec une formation académique secondaire 5 ou pas, mais qui est travaillant peut gagner 42 000 en rentrant. C'est super intéressant. Mais puis le cadre de vie à Saint-Tite est quand même bien, là. Oui. C'est vraiment moi, j'adore le village de Saint-Tite. Je trouve que c'est magnifique, là. Puis autour, c'est bien. Pour 115 employés à peu près en ce moment qu'on dit au début de la rencontre? On est à peu près 110 actuellement. Est-ce que les gens habitent majoritairement à Saint-Tite? Non. C'est presque majoritairement centre de la Mauricie, peut-être 30%. Puis après ça, ça vient un petit peu là, puis même Shawinigan, je dirais probablement plus que ça, là, si j'en sortirais ma démographie. Là. Après ça, si on va vers le lac aux Sables, la grande périphérie de Saint-Tite. Hein. Puis après ça, c'est Shawinigan, quelques-uns de Trois-Rivières, pas beaucoup. Là.
C'est quand même un défi en région, une belle grosse entreprise comme ça, mais je trouve que c'est le cœur un peu du village aussi, Oui. quelque part, là, c'est intéressant. Parle-moi un peu du fondateur. Lui, est-ce qu'il est encore le Le président? fondateur, non, le fondateur, qui est Normand Pronovo, Oui. euh, qui a créé l'organisation, lui, il a quitté quelque part en 2002 environ, là, au début des années 2000, il a quitté. Euh, Par la suite, c'est son frère Régent qui a pris la relève avec un groupe d'employés. C'est une formule qui était quand même assez intéressante. Ceux qui sont férus de l'histoire savent que Pronovo, dans les années 90-2000, a eu de sérieuses difficultés financières. Mhm. Et avec l'aide du Fonds Solidarité, l'entreprise s'est redressée. Fait qu'il y a il y a un groupe, quand M. Pronovo, Normand, a quitté, il y a un groupe d'employés avec Régent, le propriétaire actuel, qui s'est créé et ils ont acheté des parts de l'entreprise. Puis avec les années maintenant, Régent, lui, est devenu pratiquement il est propriétaire majoritaire de l'organisation. Donc, c'est des personnes qui croyaient tellement au produit qui Oui, ont dit, nous, là, on met notre tête, sa bûche à quelque part, là, exact. on met Oui, tout notre cœur là-dedans, puis on va remonter ça, puis ça a fonctionné. exactement. Ça a fonctionné. Tantôt, je te disais, c'est avec un produit qui s'appelle le Silatube, qui a été développé ici, puis que tout le monde a apprécié. Puis dans ces années-là, ben, il s'en est fait à peu près 150 à 200 par année pendant 3-4 ans. Ça a permis à l'entreprise de sortir un peu de ses difficultés financières. Puis après ça, ben, l'ajout de la souffleuse, puis le développement de façon très active de la souffleuse à neige a fait en sorte que l'organisation a pris son envol et depuis ce temps-là, ben, l'entreprise, c'est une entreprise qui est saine. Il faut juste en assurer la pérennité aujourd'hui, puis l'adapter, je dirais. C'est un peu le mandat qu'on m'a donné quand j'ai été embauché, c'est de faire de cette entreprise-là une entreprise manufacturière, une PME manufacturière. Mhm, La mhm. beauté, moi, je me plais à dire que c'est, tantôt je le disais aussi, les gens sont dévoués, dédiés, mais dans le langage commun, ça demeure une petite usine en Haut-du-Rang, parce qu'on est dans le Haut-du-Rang sud à Saint-Tite. Pour les gens, la petite Pronovo, c'est l'usine dans le Haut-du-Rang. Il faut sortir un peu maintenant pour montrer ce qu'on fait. Ça fait partie de ce que tu sais aujourd'hui avec toi, ça fait partie de ça, de faire rayonner l'organisation. C'est une entreprise qui est très peu connue. Ah, OK. Mais très peu connu peut-être du public, mais quand même connu dans le milieu avec la Oui, marque tout forte. à fait, exactement. C'est intéressant. Donc là, les étapes, là, présentement, ce qui arrive, c'est qu'on refait un peu l'usine, il y a un agrandissement. Là, je trouve que tu es bien accompagné, tu étais chercher l'aide qu'il faut auprès de spécialistes pour aller rendre l'usine vraiment plus 4.0. Est-ce qu'on peut utiliser le 4.0 ou pas, Pas, pas loin d'eux. pas loin du 4.0? Fait que Pas là, ça loin va du 4.0. Je suis sûre que les employés vont trouver ça intéressant aussi de travailler dans une usine aussi bien organisée. Oui, Euh, tu- vraiment. Puis il faut les amener avec nous, hein, Catherine. Tu sais, c'est les entreprises, il faut mobiliser nos gens à cette heure. Puis moi, ce que je trouve phénoménal ici, c'est tout le monde veut, mais il reste le petit ingrédient pour l'étincelle là, pour amener tout le monde à voir que Pronovo, ça peut être plus que ça. Mhm. Et ça, c'est le travail qu'on fait de tous les jours. Il faut être présent, faut discuter avec nos gens. Puis tu vois, tantôt, on parlait de pénurie de main-d'œuvre. Puis j'ai fait une blague au tout début quand je parlais moi, j'appelle ça le Grey Power, là, parce que visiblement, vous voyez bien que j'ai les cheveux pratiquement blancs. Euh, Puis, pour m'aider dans cette reconstruction-là, ben, je suis allé chercher un directeur de production euh, qui m'arrive de Thetford Mines. Si on parle de pénurie de main-d'œuvre dans la région, mais lui arrive de Thetford Mines, il est à l'emploi, il a acheté le défi que je lui ai proposé. Puis c'est une personne que nous, on se plaît à dire que c'est notre dernier tour de piste. Après ça, on va probablement s'en aller vers la retraite. Mais c'est un legs important. Puis pour faire cette transformation-là, ça peut être un peu, j'aimerais peut-être avoir ton avis, toi qui rencontres plusieurs entreprises, un peu à contre-courant, parce que là, le défi est tellement grand que ça prend des têtes blanches ou expérimentées
pour convaincre ceux qui n'ont jamais travaillé ailleurs que Pronovo que c'est faisable, puis il faut le faire. Oui, bien, je ne sais pas si la tête blanche, mais c'est beaucoup la personnalité du gestionnaire, la gestion du changement là-dedans. Mais je suis convaincue que tu es la bonne personne pour ça. Puis tu n'as pas l'air très vieux quand même encore, là, Donald. Je le sais, mais c'est quand même... à un moment donné, je me disais, faut former notre relève, hein? Il faut la préparer, la relève. Puis je me disais, OK, pour ce poste-là. Puis à un moment donné, j'ai rencontré, il s'appelle Éric, là. J'ai rencontré Éric, puis je dis non, c'est lui que ça me prend. Un gars d'expérience que quand il va parler, les gens vont dire, OK, il sait de quoi il parle, il a du vécu. Puis après ça, on planifiera relève quand on aura. On se donne, toi aujourd'hui, là, je me donne jusqu'à juillet 2023 ou à l'été 2023 pour mettre en place tout ce que je t'ai parlé en termes de transformation d'entreprise. Puis j'ai des gens qui m'accompagnent. Je travaille avec l'économie du savoir, je travaille avec l'UQTR, je travaille avec Créatech, CRVI pour amener une vision industrielle différente. C'est vraiment intéressant. Ça a été une belle conversation qu'on a eue ensemble. Puis je terminerai sur comment vois-tu là, Pronovo, là, pour toi, là, dans 10 ans, ça va être quoi? C'est quoi pour toi? Moi, écoute, ce que je vois de Pronovo, là, c'est une entreprise à la fine pointe de la technologie, avec des gens engagés, mobilisés, qui croient en son potentiel d'entreprise et une présence encore plus forte dans le marché. Puis qu'on est capable de se déployer sans que ce soit, je vais le dire comme ça, un chaos. Parce que produire des souffleuses au rythme où on le fait là, avec les efforts qu'on demande là, les gens finissent la saison épuisés. Parce qu'on fait aussi de la distribution de pièces. Fait que quand il neige, là, ici, hier, il y a neigé un peu partout, là, les commandes ont rentré. Là. OK. En plus, tu rushes. Production, on a notre département de pièces. J'aimerais, moi, que j'ai bien aimé ton symbole du début, tu sais, linéariser tout ça, aplanir cette production-là sur une base de 12 mois, conquérir de nouveaux marchés. Puis, c'est une entreprise familiale, les gens sont fiers, mais que le nom Pronovo circule partout, puis qu'on en parle comme une entreprise où s'il fait bon travailler. Ça, c'est mon souhait de gestionnaire. Ben, je te le souhaite. Mais merci beaucoup. Si cet épisode vous a plu, partagez-le avec un ami. Nous serions reconnaissants si vous pouviez noter et évaluer notre série sur Apple Podcasts, Spotify ou à l'endroit où vous écoutez vos balados. Votre recommandation et vos commentaires aideront les auditeurs à nous trouver aussi. Merci! Les Exportants est une production de Carrefour Québec International, tout droit réservé. L'émission est réalisée par l'équipe de CQI. Un merci tout spécial aux invités et aux personnes qui ont participé à la création et à la mise en onde de l'épisode d'aujourd'hui. CQI remercie aussi ses partenaires financiers, Développement économique Canada et le gouvernement du Québec. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur Carrefour Québec International sur notre site web au cqinternational.org. On se revoit pour un prochain épisode dans 2 semaines. Merci d'avoir écouté Les Exportants. À bientôt!